Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal, pour une petite rencontre, dis-je, Facebook Live de philosophie réflexive et existentielle en ce mercredi 27 août 2025. J'espère que vous vous portez bien. Alors, nous sommes de retour après quelques temps d'absence. J'ai dû faire une mise à jour sur mon ordinateur pour être de retour. Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, me signifier, bien sûr, à savoir si le son est bon. Et si l'image est adéquate, n'hésitez pas à me saluer. En ce mercredi 19h, heure de Montréal, c'est frais à Montréal, c'est le début de l'automne, on dirait, un mois à l'avance, mais c'est aussi bientôt notre rencontre mensuelle. J'espère que j'ai bien enregistré ce lien que je vais vous partager, car nous serons peut-être nombreux ce vendredi 26 septembre, dans un mois exactement. Nous avons notre rencontre mensuelle au Centre des musiciens du monde. Et ce sera une rencontre sur l'amour. Voilà, notre thème abordé sera le suivant. De l'amour du soi à l'amour, de l'amour de soi jusqu'à l'amour du soi, en passant par une réflexion sur l'amour propre aussi. Donc, ça sera une réflexion sur une distinction de concepts. Il y a déjà des inscrits, j'espère que vous allez être nombreux. Une belle petite salle au deuxième, au Centre des musiciens du monde. Ça va être une rencontre mémorable dans un mois. Nous avons seulement ça comme information et ce soir, on parle de la face cachée de la Lune. Et oui, de quoi c'est un titre métaphorique, la face cachée de la Lune. Donc, on y va avec ce titre, mais je vais vous parler davantage de ce à quoi on réfère. Hein? Je vais aller d'une citation de Vincent Descombes. C'est en lien avec un livre publié, écrit par Vincent Descombes, qui s'intitule L'inconscient malgré lui. On y voit un petit peu de la présentation du, en quatrième de couverture de son livre, L'inconscient malgré lui. L'inconscient est souvent représenté comme une affaire de mauvaise volonté. On ne veut pas savoir. On ne veut pas le dire. Cela présuppose, bien sûr, nous dira Descombes, l'omniscience. J'y reviendrai dans quelques instants. D'où la contradiction, puisque l'hypothèse selon laquelle celui qui parle veut dire ce qu'il dit, est celle de l'omniscience. L'inconscient n'est pas ce qu'on ne veut pas dire, mais ce qu'on ne sait pas dire. Donc ce soir, nous allons parler de ce que l'on ne sait pas dire. Parce que nous ne sommes pas toujours en mesure de circonscrire un sujet. Ça serait un fantasme d'être exhaustif quant à la compréhension profonde d'un sujet. On peut parler de la même chose concernant un être humain, une situation, etc. Quelquefois, on ne sait pas, on ne comprend pas tout d'une situation, et en plus, nous dit Descombes, on ne sait pas dire ce dont nous voulons parler, et nous ne sommes peut-être même pas quelquefois capables d'exposer quelque chose qui demeure inconnu pour nous, inconscient en ce sens. Donc ce soir, on parle de la face cachée de la Lune. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Dites-moi bonjour, bonsoir. Je vais bien sûr vous répondre en retour. Et j'espère y aller aussi avec une question. Parce qu'on m'a dit que les gens appréciaient répondre à ces questions mystères. Alors, merci à tous et à toutes d'être là. Nous sommes de retour avec un petit live spontané. Le titre de notre rencontre, ce sera La face cachée de la Lune. Nous allons parler d'inconscient. Au sens de Vincent Descombes, ce qu'on a de la difficulté à dire, ce à quoi nous n'avons pas accès, ça nous rassurerait d'avoir accès à tout, d'être omniscient, de tout savoir. Mais ça serait aussi qu'une expérience, disons, très peu
mystérieuse et étonnante si on savait tout à l'avance. Alors, Descombes poursuit en disant « Exposer le concept d'inconscient appartient à la théorie de l'énonciation, si une théorie est-elle possible. » Donc, c'est sa réflexion, Descombes, sur cette notion de tentative d'énonciation de ce qu'est l'inconscient. Ce soir, on parle d'inconscient. Salutations à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce petit retour après une absence de une semaine, si je ne m'abuse, ou de quelques jours. Je vais tenter d'y aller d'une question basée sur mon introduction, inspirée du livre de Vincent Descombes, la quatrième de couverture, L'inconscient malgré lui. Concernant certains sujets, avec quel sujet vous avez de la difficulté? Face à quel sujet vous avez de la difficulté à vous exprimer? Ce sera ma question ce soir. De la difficulté à dire. Face à quel sujet avez-vous de la difficulté à dire? Ou, je vais essayer de reformuler, d'une manière différente. Avez-vous de la difficulté à pas vous prononcer, mais une difficulté de savoir ou de connaître à propos d'un certain sujet. Donc, si je reformulerais ça, notre thème de notre réflexion de ce soir, on va plutôt traiter de la difficulté du non-savoir. Sur quel sujet avez-vous de la difficulté à savoir? Face à quel sujet? Il est difficile de savoir. Ça me fait penser un peu à Nicolas de Cuse, et sa notion empruntée à Socrate de docte ignorance. Nicolas de Cuse a affirmé, un peu à l'instar de Socrate, je sais que je ne sais pas. On appelle ça, bien sûr, la docte ignorance. On peut dire, j'ignore ce qu'il adviendra de moi-même dans les années à venir. Et je suis conscient que je l'ignore. C'est un point de départ que cette docte ignorance, mais la plupart des gens veulent savoir, aiment organiser leur vie, être en contrôle. Mais paradoxalement, les êtres humains sont fascinés par le mystérieux, le mystère, l'imprévisible, mais aussi l'inconnu. Mais paradoxalement, l'être humain aime se rassurer en empruntant le chemin du connu. Alors, cette fameuse face cachée de la Lune. Donc, on voit avec la métaphore, on revient à notre métaphore. Quelquefois, nous sommes capables de voir une partie de la Lune éclairée par le Soleil. Mais d'autres fois, il y a une partie qui nous échappe. C'est un peu comme en nous-mêmes. Nous sommes capables de nous comprendre à un certain degré, mais nous avons des angles morts face à notre être. Nous ne nous comprenons pas toujours et nous ne savons pas, il y a des parties de nous-mêmes que nous ignorons, que nous n'avons pas éclairées. Et dans certaines situations, je vous demanderai la question suivante, avez-vous de la difficulté, éprouvez-vous de la difficulté à ne pas savoir, à continuer à vivre, à avancer, comme on référera à Descartes ici qui dit, même si vous êtes perdu dans la forêt, continuez à avancer d'un pas déterminé, en ligne droite. Êtes-vous capable, vous, dans votre vie, de continuer à mettre un pas devant l'autre, même si vous ne savez pas
totalement qui vous êtes, totalement vers où vous allez, totalement, je vais reformuler en disant, vous ne savez pas ce que va révéler une situation que vous vivez. Êtes-vous capable d'être dans cet inconfort? De vous dire, je m'abandonne au fait de ne pas savoir, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout savoir d'une situation. On peut faire des liens avec la lecture d'un auteur, on peut faire des liens avec le jeu satisfaisant d'une pièce musicale. On peut faire des liens aussi avec un film que nous sommes allés voir, visionner. Nous ne comprenons pas tout, il y a du mystère. Nous tentons d'analyser, mais c'est comme si le film, l'œuvre musicale, un individu nous échappe. Nous aurons beau tenter de vouloir l'analyser, comprendre, mais l'œuvre musicale, on pense à Kind of Blue de Miles Davis, hein, je l'ai écouté 1000 fois, et cette œuvre est toujours vivante, est toujours insaisissable. Et comme disait Nietzsche, plus nous écoutons cette œuvre musicale, plus nous apprenons à l'aimer. C'est un apprentissage, c'est long. Au début, cette œuvre-là est bouleversante pour nous. Cette œuvre est un choc, elle nous renverse. Nous retournons réécouter cette œuvre et nous pensons comprendre quelque chose de cette œuvre, nous l'apprivoisons, etc. À force de fréquentation, cette œuvre fait partie de notre vie et nous sommes inspirés à l'approfondir encore et encore. Ce qui a fait dire à Nietzsche, notamment, faisant des liens avec, bien sûr, la pratique musicale, l'écoute musicale, que cela prend du temps. Une forme d'approfondir, pour approfondir. Cela prend du temps. Et bien sûr, le goût de réécouter. Et je crois que les grandes œuvres sont comme insaisissables, à la fois riches, à la fois fort inspirantes et fort singulières. On pourrait faire un live là-dessus. Les œuvres musicales que nous voudrions réécouter encore et encore, comme disait Nietzsche, hein? À l'infini. J'en profite pour vous saluer, les amis. Écoute, je vais tenter de vous poser quelques questions. Je sais que vous appréciez. Merci d'être là, tout le monde. C'est un retour. Sujet décidé à la dernière minute après une discussion. On parle d'inconscient. Salutations à Mélanie, merci d'être là. Marianne, Christian, Mélanie, Martine, Caroline et compagnie. Ceux et celles qui nous écouteront en différé, ça fait un bout de temps qu'on n'était pas de retour. Ceux qui nous écoutent en secret, ceux qui aiment partager le tout. Hein, vous pouvez partager à vos amis ce petit live. Et sachez que toutes nos rencontres sont disponibles dans la section vidéo de ma page Mathieu Martel le philosophe sur Facebook. Vous pouvez avoir accès aussi à la section événements. Et j'ai oublié de dire qu'il y aura un événement aussi. Bien oui, vendredi sur l'amour, 26 septembre. Distinguer l'amour de soi, de l'amour propre, de l'amour du soi. Notre rencontre au Musicien du Monde, il y a même une rencontre d'octobre sur la pratique de l'intuition. Je n'ai pas encore mis, j'attends la confirmation, ça devrait être un 24 octobre. Notre fameuse conférence sur la pratique de l'intuition. Toujours un retour au Musicien du Monde. Alors revenons à la face cachée de la Lune, ou cette part de nous-mêmes que nous ne comprenons pas, auquel nous n'avons pas accès. Et Vincent Descombes rajoute, nous ne savons pas dire une partie de nous-mêmes. Pas encore. C'est pas que nous ne le voulons pas,
c'est pas que nous ne voulons pas savoir, c'est pas que nous ne voulons pas dire, mais c'est que nous ne le savons pas encore. Nous ne savons pas encore dire cette part de nous-mêmes qui nous échappe, que nous pourrions qualifier de l'inconscient de l'être, ou que nous pourrions qualifier de face cachée de la Lune. Salutations à Guylaine qui est de retour ce soir. Et si vous passez par Québec, pour un bon massage, vous écrivez à Guylaine pour aller vivre un bon massage dans la région de Québec. Donc, vous êtes avertis. Écrivez un petit mot à Guylaine en passant sur son Facebook. Je reviens à mon point. Tentez de poser une question, là. Y a-t-il une part de nous-mêmes dont il est difficile d'avoir accès? Y a-t-il une part de nous-mêmes qui est difficilement accessible, dont nous avons, en plus de la difficulté, à proposer une forme d'énonciation sur cette part cachée de nous-mêmes? Nous ne savons pas en parler, nous ne savons pas dire à propos de cet aspect caché. Est-ce qu'on peut y aller avec des exemples, des métaphores? Quelle part de vous-même est... Quelle part de vous-même qui est difficile à énoncer, à comprendre, sur lequel il est difficile de se prononcer? Y a-t-il une part de vous-même? Est-ce qu'on a des exemples ici? Certains pourront dire qu'ils n'ont pas accès à ce qui les fait vibrer dans la vie, ça peut être ça. D'autres nous diront qu'ils n'ont difficilement accès au fait de traduire certaines émotions qu'ils vivent. Et c'est peut-être le propre des créateurs aussi, d'avoir accès à l'inspiration. On ne sait pas quand elle vient, quand elle va, quand elle revient. Et certains vont même attendre cette inspiration. Et lorsqu'ils vont écrire, ils vont se dire « Oh, on dirait que ce n'est pas moi. » Justement, l'inconscient, c'est « Ce n'est pas moi qui écris, c'est un autre. » Ce qui nous ramène à Rimbaud, « Je est un autre. » Celui qui s'exprime, celui qui parle, qui tente de dire, est inspiré par une part de nous que nous appelons l'autre. Nous nous surprenons à écrire cette phrase. Vous êtes en train d'écrire et vous dites, mais on dirait qu'on me dicte quelque chose. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas celui que je connais. Comment se fait-il que je me comporte d'une certaine manière? Je me surprends moi-même d'agir de telle manière. Je ne sais pas d'où. Cela n'a pas été réfléchi. Je n'ai pas accompli cette action pour impressionner quelqu'un. Je n'ai pas accompli cette action par stratégie. Je n'ai pas accompli cette action simplement par un intérêt strictement personnel. J'ai eu comme un élan qui était transpersonnel, au-delà du moi, au-delà de la volonté, ce qui pourrait nous faire dire « Je ne sais pas où je vais. Je sais que je suis sur la mer avec un bateau.
parfait, j'ai le gouvernail entre les mains, j'ai des coéquipiers, coéquipières. Je vague sur la mer, mais je ne sais pas ce qui va arriver. Est-ce qu'il pleuvra? Est-ce qu'il y aura une tempête, des vagues? Je vais apprendre à manœuvrer, à conduire mon bateau sur la mer en étant à l'écoute et en tentant de me laisser inspirer par mon être pour accomplir ce qui est le mieux. Mais ce mieux-là me sera peut-être dicté d'une manière spontanée, intuitive, et relèvera peut-être du fond de notre être, d'une part que nous ne connaissons pas. Cette part vaste qu'on pourrait appeler la face cachée de la Lune ou la mer, MER, de l'inconscient, qui est infini, qui nous nourrit dans une situation donnée. Est-ce que c'est grave de ne pas savoir tout dire, tout comprendre, tout saisir et tout contrôler? Certes, celui qui dit ce n'est pas grave s'abandonne à ce voyage. Ce voyage qui amènera bien sûr des épreuves, le voyage de votre vie qui vous amène des épreuves, des difficultés, quelquefois de l'allégresse, de l'ivresse, de l'inspiration. Mais cela nous ramène toujours à l'instant. Que sommes-nous inspirés de faire ici maintenant? Nous ne le savons pas. Je pourrais chercher un livre, écrire un poème. Je vais peut-être lire un petit extrait de poème. Oui, ici, je vais aller chercher ça sur ma table. Je vais peut-être vous choisir un poème de Va boire du thé qui traite de cela. Où est-ce encore, attendez-moi, où est-ce encore l'appel de l'être? Oui, je pense qu'il va être derrière l'appel de l'être. Comptez jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 et je vous reviens, je vais aller chercher ça. Lire un petit extrait, quelque chose que je n'avais pas prévu de faire. Alors, me revoilà avec mes deux ouvrages. Bon, est-ce que j'ai l'extrait qui me... Oui, ici, je l'ai ici. Voilà. Le règne de l'esprit. Le règne de l'esprit, l'inspiré se nourrit à même l'esprit qui l'inspire. Et nous ne savons ni d'où il vient, ni d'où il va. On est un peu comme ça quelquefois, nous ne savons pas